Salut tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit Frédéric Lemieux-Martel. Frédéric est un chirurgien ORL qui est cofondateur d'une clinique esthétique, la clinique Allure, qui est à Sherbrooke. Donc, j'étais curieux de savoir un peu comment ça fonctionnait, la médecine esthétique, comment il avait décidé de lancer la clinique, euh, puis les challenges qui pouvaient venir avec ça, parce que c'est quelque chose que moi, personnellement, je n'ai pas été très exposé et que je trouve vraiment intéressant d'avoir un peu l'arrière de ce décor-là. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec ma discussion avec Frédéric Lemieux-Martel. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on a Frédéric Lemieux-Martel. Frédéric est un chirurgien ORL qui est quand même pas trop avancé dans ses années de pratique et qui a un parcours bien intéressant, notamment un twist de médecine esthétique. Je me suis toujours dit que ça serait intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un là, qui se lance là-dedans, qui se lance en affaires, parce que c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai très peu été exposé, là, et puis que je trouve vraiment intéressant. Donc, ben Frédéric, ça fait plaisir de t'avoir au Salon des médecins. On Ben va, oui, on va jaser un peu de ton parcours. Juste avant, tu sais, pour nous mettre un peu dans l'idée, là, peux-tu nous dire un peu quel a été ton parcours académique, d'où tu viens? certainement. Ben, premièrement, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Euh, Félicitations pour le podcast. C'est un beau défi. C'est le fun que tu lances Ok. là-dedans. Moi, mon parcours académique est un peu tortueux, si on veut, là, parce que, bon, j'ai fait d'autres choses avant la médecine. Avant la médecine, j'ai étudié à l'Université Laval en droit. Puis après ça, ben là, je suis allé faire mes études en médecine à Sherbrooke. Puis ma résidence à Sherbrooke également. J'ai terminé ma résidence en 2023. Donc là, ça fait 2 ans, bientôt 3 ans que je pratique comme ORL. Euh, c'est ça. Ok. Puis t'habites dans quel coin, là? Parce que nous, en Ouais. fait, on se connaît pas vraiment, là. C'est la première fois qu'on jase, là. Je vais Oui. expliquer un peu plus pour le reste tantôt, là, mais t'es dans quel Donc, coin? après ma médecine, après ma résidence, j'ai déménagé à Drummondville. Puis la clinique est à Sherbrooke. Puis là, dans le fond, on est comme en déménagement. Là, moi, je suis rendu à Québec. OK. Donc, je fais pas mal de voyagements Sherbrooke-Québec en ces temps-ci. OK. Fait que c'est quand même Ouais. pas mal de... OK, fait que tu te promènes pas mal, là. Ouais. D'accord. Ouais. Euh, Au niveau familial, est-ce que tu as une famille? Est-ce que c'est quelque chose? Parce que, tu sais, ça reste que quand on voyage pas mal comme ça complexifie pas mal les affaires, là. C'est ça. J'ai une conjointe, puis on n'a pas encore d'enfant. Donc, elle aussi, elle travaille dans le domaine de la santé. Elle, pour le moment, elle a encore son poste à Drummondville, justement. OK. Puis, fait que là, on est, avant d'avoir des enfants, on est en train, on voulait se donner quelques années après la résidence, là. Elle avait fait sa résidence à Montréal. Alors, on a fait la distance quand même plusieurs années. Puis, là, on voulait se donner un petit 3 ans, là, pour pouvoir, tu sais, profiter de la vie, puis établir nos carrières avant de retomber dans des nuits pas dormir comme à la résidence, là. Sur le Fait stick. que, fait que C'est ça clair. ressemble un petit peu à ça pour le moment. Puis les enfants, ça va s'en venir dans les années à venir, OK. là, OK. quand on va être un peu plus installé. Fait quand même une mobilité un peu plus facile, là. Parfait. Ouais, ouais, ouais. Ben oui. Puis là, maintenant, puis l'intérêt de l'entrevue d'aujourd'hui, surtout, c'est au niveau de ta pratique en médecine esthétique, notamment. Mhm. Euh, c'est qu'est-ce qui t'a amené là? C'est quand même un twist, tu sais, intéressant, là. Oui, écoute, c'est une longue histoire, mais je peux te faire un petit résumé, là. Ouais. Ben, premièrement, moi, en ORL, j'avais beaucoup un intérêt pour la plastie faciale. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Si on recule en arrière plusieurs années, là, quand j'étais au cégep, je faisais beaucoup de ski, de la compétition, puis du ski acrobatique. Puis un hiver,
j'étais dans l'Ouest pour, tu sais, j'avais pris un congé là, pour aller faire de la compétition là-bas. Puis je m'étais blessé, donc là, ben, je pouvais plus rien faire. Donc c'est là que m'est venu un peu l'intérêt pour la chirurgie parce que pour m'occuper, je me suis mis à coudre puis à faire des vêtements puis je me suis parti comme ça. Là, bouche à oreille, mes amis m'en achetaient, tout le monde m'en achetait. Fait que c'est comme ça que je suis tombé un peu dans l'entrepreneuriat. Fait que je me suis parti une compagnie de vêtements. Fait que ça date de il y a longtemps. Puis en même temps, j'ai réalisé aussi que j'aimais beaucoup travailler avec mes mains, puis j'aimais beaucoup créer. Fait que ça aussi, ça m'a aligné un peu. Je savais que je voulais faire la médecine plus tard. Donc, tu sais, assez tôt, j'avais un intérêt pour travailler avec mes mains, puis faire la, tu sais, je me disais, la chirurgie, c'était vraiment un domaine qui m'intéressait. Puis ben après ça, pendant la médecine, j'ai comme un peu exploré toutes les spécialités. Puis, tu sais, j'aimais beaucoup l'ORL, la plastie, donc tout ce qui a un aspect, tu sais, chirurgical, très minutieux. Fait que la plastie faciale, la création, tu sais, c'est un peu artistique, ça m'a toujours attiré. Fait que, tu sais, pendant la résidence, ben c'est sûr qu'en ORL, on a un petit volet pour la plastie faciale. Puis moi, pendant les stages, ben, je faisais un peu de lecture, j'ai fait des stages un peu complémentaires, des formations. Puis tu sais, j'étais ouvert à ça. Puis dans le fond, quand j'ai commencé ma pratique comme ORL, ben, je me suis fait approcher avec ce projet-là. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme let's go. Puis on se lance là-dedans. Puis c'est super intéressant. Puis déjà avec une fibre entrepreneuriale, puis l'intérêt pour l'esthétique, c'était comme c'est un beau mélange pour moi, là. Ah, OK. Ouais, Ouais, ça mélange un peu tes expériences antérieures c'est avec ça, la médecine. exact. Ouais. OK. Donc, pendant ta formation, tu t'étais un peu orienté aussi, là. Dans ma formation, sans vouloir faire tu sais, de fellowship ou tout ça, j'avais quand même un intérêt pour le volet esthétique, puis la plastie faciale, là. Donc, dans certains stages où qu'on était plus exposé, ben, j'essayais de développer plus de compétences. Puis, par exemple, tu sais, des septorhinoplasties fonctionnelles, j'aimais ça faire ça aussi au public. Puis, des chirurgies pour corriger les oreilles décollées chez les enfants. Des chirurgies beaucoup au niveau du cancer de peau au visage. Toutes des choses qui m'intéressaient beaucoup au sein de ma spécialité. Fait que, tu sais, j'essaie d'absorber le plus possible de connaissances là-dedans. Puis, donc, ça m'a permis comme de continuer à développer cet intérêt-là. Puis, je pense que la vie a bien fait les choses. Puis là, ben, j'ai eu une opportunité en or quand Coralie, mon associé, m'a approché. Donc, tu sais, moi, je m'étais dit, tu sais, si j'ai quelque chose tu sais, si j'ai à commencer à faire de l'esthétique dans ma pratique, ben, ça va être dans les premières années, justement, avant d'avoir des enfants, là, puis avant d'être comme trop, trop occupé. Fait que ça a bien tombé. Puis c'est un peu comme ça que ça a pris, que ça a vu le jour, là. OK. Mm. Donc là, tu parles que tu as été approché par ton associé pour Ouais. fonder la clinique médicale Allure, je pense que c'est le Ex- nom de votre clinique. exact. Fait que c'est un peu comme c'est ça. Elle t'a été approché finalement. Ouais, dans le fond, je me suis fait approcher, on a fait des rencontres, on a évalué le projet, puis tu sais, on a comme vraiment, ça a quand même été assez rapide là. Dans quelques mois, on s'est dit ben c'est bon, on y va. Moi, je me suis questionné au début justement, est-ce que c'est un bon timing? Puis là, ben après la discussion avec ma copine, on s'est dit ben tu sais c'est maintenant le bon moment là. Puis Il n'y a jamais fait de que bon moment. ouais c'est ça, tu sais. Donc on est embarqué, on a trouvé le local, tu sais les deux, on avait vraiment un coup de cœur pour le local puis l'emplacement de la clinique là. Ben, tu dois super bien connaître Sherbrooke. Fait que, tu sais, on est à la place Peyton, donc c'est juste au-dessus du Antidote. Mhm. Tu sais, le restaurant Antidote. C'est comme très central. On a un local très lumineux, super beau. Fait que, tu sais, on a un coup de cœur, on a dit go, puis c'est là qu'on a parti le projet. Ça, je pense qu'on a signé le bail en mars 2024, puis on a ouvert officiellement en novembre, 1er novembre 2024, là. Fait que, tu sais, ça l'a vraiment roulé, puis ça l'a avancé vite. Les images que je voyais, j'ai jamais visité la clinique, mais les images, c'est effectivement très, très beau, très Mhm. chic. Et donc, ça doit coûter quand même très cher. Peux-tu expliquer un peu comment, tu sais, le funding de ça, est-ce que vous avez eu, est-ce que vous êtes allé chercher de l'argent extérieur? Est-ce que c'est toi qui est arrivé avec?
les ressources? C'est quoi un peu le setup de ça? Ouais. Comment on s'est arrangé? Ben, on a, dans le fond, tu sais, le local, nous, les dépenses, les grosses dépenses, là, pour nous, c'était le local, donc les améliorations locatives, puis l'équipement. Tu sais, pour s'équiper en certaines technologies, certaines machines, c'est quand même des bons montants. Euh, je te dirais qu'on n'a pas, souvent dans les entreprises, bon, il va y avoir, tu sais, quelqu'un qui est capable d'avoir du financement personnel pour comme un peu épauler. Je te dirais que nous, ben, moi, j'ai permis de faire ça, mais on n'a pas eu à mettre énormément de capital. Fait qu'on a quand même mis du capital au prorata de nos parts dans la compagnie. Mais on n'a pas eu tu sais, on a eu beaucoup de financement, là, euh, avec, tu sais, nous, on est avec la Caisse des Jardins, puis eux, tu sais, ils aiment beaucoup les startups comme ça, surtout dans le domaine de la santé, fait qu'ils appuient beaucoup les entreprises. Puis on s'est aussi associé avec deux autres actionnaires qui sont minoritaires, dont le conjoint à Coralie, mon associé, qui sont partenaires d'affaires, eux, qui ont certaines business déjà, puis eux, nous ont beaucoup aidé dans la gestion de départ. Tu sais, ils ont géré les améliorations locatives, fait que ça nous a aussi permis, tu sais, de faire des travaux à des bons coûts. Euh, tu sais, le local, faudrait que je te montre des photos, mais avant, il y avait rien, là, tu sais, il y avait pas de division, c'était sur une slab de béton, puis, fait qu'on a vraiment parti de zéro, puis ça, c'était vraiment cool dans le projet, là, tu sais, on a fait faire des plans avec des designers, puis on voulait vraiment se démarquer, là, tu sais, nous, ce qu'on voulait, c'était comme être une clinique un peu plus haut de gamme, avec une belle expérience, tu sais, que les patients se sentent bien, parce que ça peut quand même être un environnement stressant, là, tu sais, la médecine, fait qu'on voulait que quand tu rentres dans la clinique, bon, ben, on se sente bien, on se sent accueilli, puis fait que c'est un petit peu ça notre mentalité. Donc en faisant faire les plans pour avoir une belle clinique comme ça, ben tu sais c'était un peu on a réussi à avoir cette ambiance là. Fait qu'au côté financement, ben, on a réussi quand même à bien tout financer sans avoir à mettre des sommes ex- euh, tu sais, extravagantes de capital. OK. Puis vous aviez donc de l'aide de gens qui s'y connaissaient dans ce genre de domaine-là. Parce que, tu sais, j'imagine juste, moi, vouloir commencer quelque chose comme ça, puis je saurais pas où aller, par où commencer, là. Ouais, c'est sûr qu'on a eu des conseils. Puis, tu sais, moi, pour ma part, j'avais déjà aussi de l'expérience dans l'entrepreneuriat. Pendant à l'université aussi, j'avais comme créé une petite entreprise là, pour des vêtements pour les associations étudiantes. Tu sais, fait que c'était quelque chose que j'avais fait. Tu sais, tout le processus de trouver un nom, créer un logo. Puis, même chose pour Coralie. Elle avait une entreprise de chandelles. D'ailleurs, elle faisait des chandelles pour la fondation du CHU aussi. OK. Fait que, tu sais, on avait tout un peu notre expérience, puis les deux autres gars, eux, ils ont beaucoup amené aussi l'expertise, là, tu sais, tout pour qu'est-ce qui est de la construction du local, puis la structure du local, ça a vraiment été très, très aidant, parce que ça, moi, tu sais, j'avais pas de connaissances, là, dans ce milieu-là. Fait que, tu sais, justement, travailler en équipe, ça, c'était vraiment cool. C'est un aspect que j'aime aussi beaucoup, là, d'être dans un projet comme ça, c'est d'apprendre à travailler en équipe, puis d'en apprendre sur plein de choses différentes. Ouais, c'est clair. Mm. OK. Là, vous commencez la clinique. La clinique ouvre ses portes. Ouais, Là, faut avoir des clients. ouais. Euh, comment ça marche? Comment on fait ça? Non, mais tu Comment sais, ça marche? Non, vas-y, qu'est-ce que t'allais dire? non, mais comment, tu sais, comment on s'y prend? On y va avec le bouche à oreille, on... C'est une bonne question. Euh, bon, ben, vraiment, tu sais, je pense que les étapes avant de se rendre là, c'est d'avoir comme un peu l'image de, tu sais, ce qu'on veut projeter comme environnement. Fait que ça vient avant l'ouverture de la clinique, là, tu sais, donc dans la création du logo, tu sais, du marketing, du branding. Ouais, Ça, je pense que c'est la première chose. ok. Puis après ça, ben, tu sais, on a fait, par exemple, on a fait un événement d'ouverture. On a engagé, on avait une autre infirmière aussi qui avait de l'expérience avec un peu de clientèle. Donc ça nous a aidé à faire rentrer des gens dans la clinique. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'au début, c'est un petit peu plus lent, mais
sais, en faisant de la promotion, un événement d'ouverture. Surtout, le but, c'est de faire rentrer les gens dans la clinique, tu sais, pour qu'ils voient l'environnement, puis qu'ils voient, tu sais, wow, c'est une belle clinique, vous êtes une belle équipe. Puis ça, c'est quelque chose je pense, qui est bien avec notre clinique, c'est que les gens, ils se sentent bien avec notre équipe. Là, tu sais, on a une super belle équipe. Tu sais, on a d'autres médecins, on a d'autres infirmières, tout le monde s'entend bien. Fait que c'est le fun. Puis on est jeune, puis on est dynamique. Fait que avoir une belle équipe, amener les gens dans la clinique. Fait que là, c'est sûr qu'il y a un volet niveau marketing. Donc, tu sais, faire affaire avec des compagnies de marketing pour nous aider dans le développement. Puis dans la publicité, tout ce qui est réseaux sociaux aussi, c'est rendu super important. Là. Puis ça, c'est, tu sais, je sais pas si tu as eu la chance de regarder un peu notre Instagram. Puis Coralie est vraiment top avec ça. Là. Elle avait déjà, tu sais, elle avait beaucoup de connaissances. Puis tu sais, tout ce qui est la création des images, des rendus, c'était tout elle qui faisait ça, puis c'est super beau. Fait que ça aide aussi beaucoup à avoir l'image, puis à amener de la clientèle. Puis bon, ben comme tu dis, un peu du bouche à oreille, puis tu sais, éventuellement les gens disent, ah ben, j'étais allé voir cette telle personne, j'ai vraiment été content, elle m'a écouté, j'ai eu des bons soins. Fait que éventuellement, la clientèle, elle se développe. Puis ce qui peut aider aussi, c'est avoir des services, des soins qu'il n'y a pas nécessairement dans la région. Là. Par exemple, nous, on a une technologie qu'on est les seuls à avoir en Estrie. Fait que des fois, ça, les gens, ils font des recherches spécifiques pour moi, je veux ce traitement-là. Puis ils font des recherches sur Google, donc ils se ramassent dans notre clinique. Fait qu'il y a plusieurs stratégies comme ça. Puis, tu sais, le but, c'est d'essayer de cocher le plus de cases possible. Puis, ouais, Justement, tu sais, ça fait quand même beaucoup de cases à cocher. Là, tu ouais. faisais allusion à des firmes externes. Fait que donc, vous faites affaire avec des firmes qui se spécialisent dans la gestion de médias sociaux ou Coralie en fait une partie, puis ça se complète? Parce qu'on Les vous voit deux. beaucoup, là. Tu sais, vous êtes quand même bien présent, mais... Mhm. Les deux, je te dirais, Coralie en fait vraiment une grosse partie. Euh, Puis maintenant aussi, on a quelqu'un à l'interne qui nous aide dans la création de contenu, OK. puis avec justement les réseaux sociaux. Euh, Coralie, c'est elle aussi qui a tout fait le site internet, qui est en restructuration, mais c'est tout elle qui a fait ça. Puis on a aussi une firme de marketing externe là, qui est quand même très familière avec tout ce qui est médical, médico-esthétique. Donc c'est vraiment la synergie des deux je pense, qui fait qu'on est capable de bien se placer. Puis là, ben, tu sais, la question, c'est toujours de continuer. On a des rencontres à tous les mois. D'ailleurs, j'en ai une tantôt pour essayer de voir, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, ajuster nos campagnes de publicité. Puis, tu sais, aussi moi, comme dans la direction médicale, c'est aussi toujours de me questionner quel service notre clientèle recherche, qu'est-ce qu'on peut amener comme expertise. Tu sais, il y a Dr Dallaire aussi et moi qui sont les deux des chirurgiens. Fait que tu sais, toujours un peu poussé pour voir ce qu'on peut élargir l'offre de service. Puis ça aussi, ça nous aide tu sais, à avoir un peu plus de visibilité. Puis, fait que, ouais. Parce que ça a quand même l'air d'être un milieu assez, disons, très compétitif, là. Il y en a quand même beaucoup des cliniques alentour, fait que je présume effectivement que trouver un créneau est clairement une stratégie Ouais. gagnante, puis aussi Puis de bien gérer, là. exact, c'est très compétitif, puis ça dépend aussi des régions, là. Tu sais, si on pense à la région de Montréal, c'est un milieu qui est très saturé en médico-esthétique. Québec aussi. À Sherbrooke, ça, c'est quelque chose qu'on avait regardé justement avant de partir à la clinique. Puis c'est une des raisons pourquoi on est allé de l'avant, c'était qu'il y a encore de la place pour des cliniques. Puis il y avait pas, tu sais, à Montréal, bon, les cliniques à Westmount, super haut de gamme, tout ça, il y en a. À Sherbrooke, c'est pas saturé à ce moment-là. Puis nous, c'était vraiment notre vision, là, tu sais. Les deux, on est des perfectionnistes, on veut quelque chose de beau. Mais aussi, donc il y avait de la place dans la région. Puis on voulait aussi beaucoup focuser sur l'aspect médical, là, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qui est super important pour nous, là, tu sais. Puis c'est pas on en voit dans les journaux, là, tu sais, il y a des cliniques qui font ça dans leur sous-sol avec des produits achetés sur Internet. Puis nous, on veut vraiment que tout soit sécuritaire pour les patients. Tous les patients sont vus par un médecin avant d'avoir des soins par les infirmières en personne. Donc, on veut vraiment
sais, on tient beaucoup à la sécurité des patients. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que les gens, de plus en plus, c'est important pour eux, Mhm. avec les cliniques qui poussent ici et là. Ça, je pense que c'est une bonne façon aussi tu sais, de se démarquer, mais aussi d'assurer la sécurité de la population là, pour avoir des soins de qualité. Fait que ça, il y avait de la place en Estrie, là. Donc, je pense qu'on est arrivé à un bon timing. Ouais, ouais, OK. Ouais. Puis, là, comme tu dis, chaque patient qui va en clinique avant d'avoir des soins ont une évaluation par un médecin. Mhm. Est-ce que ça réussit à combler un horaire de ton côté, c'est quand même correct ou est-ce que c'est quel genre d'horaire que ça te donne à ce niveau-là? Euh, Comme côté, par exemple, comment mes journées sont occupées à la Ouais, clinique. médicalement parlant, là. Ouais. C'est sûr que il y a une courbe hein, tu sais, au début, bon, ben, les journées étaient plus tranquilles, quoique quand on a parti, justement, puisqu'on avait une infirmière qui avait déjà de la clientèle, c'était quand même déjà très occupé. Euh, je te dirais, donc, puis moi, j'avais pas nécessairement d'attente par rapport à, tu sais, au débit ou, Mhm. tu sais, même rémunération, j'avais zéro attente, là, tu sais. Euh, Quand je viens à la clinique, c'est ma clinique, je me sens bien, ça me change d'air, puis j'avais pas d'attente par rapport à toutes ces choses-là. Fait que c'est pas quelque chose que je regardais vraiment, mais honnêtement, quand je viens ici, ma journée, elle passe tellement vite, tu sais, il y a pas une seconde que j'ai que tu sais, je suis pas occupé, que ce soit pour voir des patients, faire de la gestion, j'ai des rencontres, je parle avec ma gestionnaire, on règle des petits trucs, fait que, tu sais, puis souvent mes journées sont quand même assez remplies de patients aussi. Je te dirais, je vois peut-être ces temps-ci une entre 5 puis 10 patients par jour au moins. C'est ben, plus autour d'une dizaine, là, des nouvelles consultations, des patients à moi, des suivis. Donc, ça roule bien. Puis, ce qui était plus challengeant, je te dirais, à ce niveau-là, c'est vraiment, puis je comprends pourquoi les cliniques, il y en a pas beaucoup qui font ça, c'est d'avoir un médecin sur place qui Mhm. voit des patients, puis se déplacer pour des fois 2 patients, 3 patients, puis moi je prenais ma journée au complet pour être Mhm. ici. C'est pas, c'est pas une réalité qui est facile. Puis ça prend des disponibilités pour que la clinique puisse grandir. Tu sais, si le médecin n'est pas là pour voir des nouveaux patients, ben il n'y a pas de nouveaux patients. Donc c'est surtout ça qui a été difficile au début, puis qui continue à être un défi parce que là, plus la clinique grandit, plus on a de la demande. Donc c'est d'avoir des disponibilités de médecins pour voir des patients. Fait que ça, c'est là qui est aussi le gros défi. Mais on réussit quand même bien. Là, tu sais, moi, je viens une journée semaine, des fois deux, en période plus occupée, par exemple novembre, décembre, des fois ça m'arrive de venir même des soirs ou des fins de semaine. Mais mes journées sont toujours très occupées quand même, là. OK. Ben, ça donne quand Mm. même une bonne idée, là. OK. Ouais, Des embûches, des difficultés dans tout ça? Tu sais, ça sonne merveilleux, là, mais... ouais. Écoute, toujours, tu sais, euh, bon, si on repart au démarrage de l'entreprise, tu sais, nous, on a lancé, je pense, début mars, là, qu'on s'est dit, puis on a ouvert en novembre, fait que ça nous donne 8 mois, tu sais, pour construire un local, faire des plans, faire un branding, acheter des technologies. Moi, je partais de zéro aussi, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours des embûches. Tu sais, ça arrive souvent de se remettre en question aussi, de se dire c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts, tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine? Je pense que c'est comme ça aussi, tu sais, en médecine. Il y a toujours des moments qu'on, tu sais, on est plus fatigué puis on se questionne. Donc, puis c'est des nouveaux défis, là, tu sais, une embûche auquel je pense, c'est les ressources humaines, là, tu sais, la gestion de personnel. Bon, on n'a aucune formation là-dedans en médecine, là, fait que, tu sais, faire des entrevues, rencontrer des employés quand ça va moins bien, tu sais, ben, vous devez le faire, tu dois le faire un peu avec des externes puis tu sais, des résidents, mais c'est jamais des choses le fun, puis c'est des choses qu'on apprend un peu sur le tas. Fait que ça, c'est des choses que moi, je trouve difficiles. Euh, et après ça, tu sais, la gestion des attentes, là, tu sais, de la patientèle. Fait que Mhm. ça, c'est aussi un autre défi. Parce que c'est sûr que, bon, on l'a un peu en médecine, mais quand c'est des soins esthétiques Ouais. qu'on paye, les attentes peuvent être plus élevées.
Je te dirais que ça, c'est quand même assez positif comme expérience. De manière générale, les gens sont contents, tu sais, sont contents de venir ici, sont contents de nous voir, mais c'est d'autres défis à gérer. Mhm. Euh, Tu sais, les défis de gestion de comptabilité, gestion des inventaires, gestion des horaires. Fait que c'est toujours... chaque semaine, il y a des nouveaux défis, puis c'est ce qui rend ça, tu sais, des fois exigeant, mais en même temps, tu sais, on apprend tellement. Moi, j'apprends tellement sur ce domaine-là, puis je pense que c'est ça qu'on... Tu sais, en médecine, on est des gens curieux, qui aiment apprendre, peu importe c'est qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Fait que moi, ça, c'est l'entrepreneuriat, puis la gestion, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Fait que tu sais, j'essaie de me rappeler ça quand c'est plus difficile, puis de dire, ben, tu sais, je vais en apprendre de cette impasse-là, puis je vais sortir meilleur. Mm. Avez-vous, je ne sais pas si c'est un peu tôt pour parler de ça, mais tu sais, penser à de l'expansion, d'ouvrir d'autres cliniques, est-ce que c'est quelque chose C'est dont qu'on tu a as peut-être pensé. parlé? Ouais, ben, écoute, c'est drôle que tu parles de ça parce que, tu sais, c'est sûr que avant d'ouvrir, on était comme, ah, ben, si ça va bien, on pourrait faire l'expansion, puis ouvrir à d'autres villes, puis c'est des fois des discussions que j'ai eues avec d'autres personnes tu sais, de d'autres villes, puis euh, oui, c'est des choses qui sont intéressantes, mais on dirait que plus le temps passe, plus je me dis, tu sais, je vois l'implication que ça a, tu sais, Mhm. autant au niveau de travail d'équipe puis de gestion d'horaire, mais personnel aussi, tu sais, parce que je travaille aussi, tu sais, je travaille mes 4 5 jours semaine aussi, puis fait que je fais ça, la gestion le soir puis les fins de semaine, là, fait que, tu sais, conciliation, travail, vie personnelle, c'est difficile. Puis donc ça, c'est quelque chose, tu sais, qui retient de me dire, ben, est-ce que je veux me relancer dans ouvrir une autre clinique complètement puis repartir à zéro? Puis pour l'instant, je me dis, ben, j'aime mieux mettre mon temps dans l'optimisation de ma clinique que j'ai. On a une belle clinique, ça roule bien, ça grandit bien. C'est un peu plus ça ma vision, là, actuellement. Tu sais, oui, on avait eu comme toujours des visions de grandeur, de dire, on va ouvrir d'autres cliniques, ça va être le fun. Puis là, en ce moment, c'est plus de se dire, bon, ben, on a une belle clinique, on a des locaux, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser ça, la faire runner, à 90 à 100%. Puis une fois qu'on va être là, ben là, on va pouvoir passer à partir d'autres projets. À moins que, tu sais, il y a d'autres opportunités qui cognent à la porte, ben là, je vais être ouvert, mais mon énergie est moins vers ça, là, pour le moment. C'est plus de me recentrer puis de focuser sur ce que j'ai. Ça me semble très raisonnable. Euh, Quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer là-dedans? Juste un point d'intérêt. C'est une bonne question. J'aurais aimé ça savoir, ben, l'implication que ça prend, tu Ouais. sais. Combien Puis, d'ouvraires? tu sais, c'est quelque chose aussi que on voit pas nécessairement de l'extérieur, là, tu sais, puis ah, mais quand t'es dedans, là, puis tu vois, tu sais, puis tu sais, des fois on se dit, ah, je vais partir le projet, puis ça va rouler, puis après ça, je vais pouvoir comme mettre sur le cruise control, mais c'est jamais sur le cruise control, là, tu sais, c'est toujours du développement puis du temps, fait que c'est vraiment beaucoup de temps. Fait que ça c'est quelque chose Mhm. que j'aurais aimé savoir à l'avance, mais ça aurait pas changé ma décision. Puis un peu dans une optique similaire, des conseils pour des médecins qui voudraient avoir tu sais, se lancer un peu là, dans ce domaine-là. Ouais, ben premièrement, tu sais, de pas avoir peur là, de se lancer. Je pense que une chose moi que tu sais, que je trouve un petit peu avec ce domaine-là, tu sais, j'ai l'impression des fois que c'est un peu tabou. Tu sais, Mhm. l'entrepreneuriat, puis la médecine, surtout au Québec, hein, parce qu'on a un régime public. Fait que c'est comme un peu tabou, puis moi aussi, ça m'a affecté beaucoup parce que, tu sais, la peur un peu des jugements, puis, euh, tu sais, de ses collègues, puis des gens aussi dans son domaine. Fait que de pas avoir peur de ça, puis d'en parler aux gens, puis, tu sais, j'ai fait des super belles rencontres, j'ai rencontré des gens dans mon domaine qui font ça, puis, tu sais, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui s'intéressent, puis que c'est un domaine qui est très stimulant, puis, tu sais, je pense que en étant médecin, il faut pas se barrer à l'entrepreneuriat parce que ça ne nous empêche pas d'être un mauvais médecin. Tu sais, moi, à chaque fois que je vois un patient, je veux être le meilleur de moi-même, puis je veux le bien de mon patient, tu sais. Puis c'est pas parce que je suis propriétaire d'une clinique ailleurs que ça vient teinter ça. Fait que
tu sais, de pas avoir peur de cette espèce de tabou-là, puis tu sais, la peur du jugement, puis d'en parler aux gens, puis, tu sais, de s'informer, puis de foncer, parce que c'est vraiment un beau domaine, puis moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que j'apprends, tu sais, à travailler sur moi-même, puis je trouve que je développe des qualités où je travaille sur des défauts que j'ai, puis ça me permet, tu sais, de devenir une meilleure personne, puis, tu sais, d'ouvrir mes horizons, là. Fait que foncez, puis parlez-en. Moi, si vous voulez m'en parler, moi, ça me fait plaisir. J'ai pas de tabou là-dedans. J'aime ça, puis c'est un domaine qui me passionne, puis il y a plein de gens comme moi aussi, là. Mm. Ben, merci beaucoup. Mm. C'est vraiment intéressant comme discussion. Moi, Ça fait plaisir, ça j'aimerais passe faire ce vite. genre d'affaires-là. Là. Je trouve que Ouais. c'est passionnant. Fait. Euh, donc, merci beaucoup. Puis à la prochaine. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi, puis bonne chance dans ton podcast, là. Ça va être super intéressant. Merci. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du Salon des médecins. Ça fait bien plaisir de savoir que vous êtes jusqu'à la fin. Il doit rester un ou deux auditeurs à ce point-ci. Donc, si vous aimez ça, laissez un review dans la plateforme que vous utilisez, mais surtout abonnez-vous. C'est vraiment le fun de voir des téléchargements, puis voir on est écouté. Et comme d'habitude, si vous avez du feedback, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou une note en quelque part, n'importe quelle plateforme que ça vous tente, puis je vais essayer de vous répondre. Merci.